Première édition, présentement nous sommes à la seconde édition. Comme vous l'avez sur la plaquette, aujourd'hui on lance vraiment les RICAD en communiquant, mais le démarrage des RICAD c'est du 1er au 5. Et comme vous le savez, le programme a été distribué. On a un forum. On a des expositions qui se déroulent, tout se déroule là, ici à la ville de Dakar. On a une randonnée à faire avec nos bambins. On a aussi une journée dédiée à la jeunesse qui se passera ici avec les lycéens et des expositions. On a associé l'ensemble des communes d'arrondissement, les 19 communes d'arrondissement. Les directions de la ville de Dakar seront de la partie. Les groupements de femmes, de jeunes qui sont en partenariat avec la ville de Dakar seront en partie, de telle sorte qu'on a invité vraiment tout le monde. Le ministère du tourisme a été invité, le ministère de l'artisanat a été invité. On nous a signalé tout de suite l'absence, pourquoi la commune de Plateau n'était pas présente, mais nous on a fait ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, c'est qu'on a invité l'ensemble des 18 communes à participer à ce grand rendez-vous. Alors, trois secteurs clés, le tourisme, la culture, mais également le tourisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à des impacts au niveau de la commune de Dakar? C'est ça. Bon, nous, la ville de Dakar, notre objectif, c'est de permettre aux acteurs culturels, touristiques et artisanaux de pouvoir s'éclore. Nous, on crée vraiment le cadre. On crée vraiment le cadre pour qu'ils puissent vraiment exposer ce qu'ils font, créer des rencontres B2B, nous élargir. On a aussi des invités qui viennent de la sous-région, des invités qui viennent de l'Europe. Maintenant, l'objectif, c'est qu'ils puissent nouer un partenariat entre eux. Et comme l'a dit tout de suite le maire Cheikh Gueye, la ville de Dakar est en train de faire beaucoup de choses en subvention. Je pense que durant ces RICAD, on va vraiment distribuer. On fera un bilan à mi-parcours par rapport à la politique de la ville de Dakar, plus précisément du maire Barthélémy Dias. Le plus difficile la plupart du temps, c'est pas de multiplier un événement, mais de mobiliser la population de Moi, je pense que ce déjeuner de presse participe à cette mobilisation. Moi, je pense que la presse doit nous aider à vraiment sensibiliser. Nous aussi, en impliquant les communes aussi, c'est la population qui est impliquée. Mais je pense que le travail est en train de se faire. Il y aura des spots publicitaires. Bon, surtout vous, si vous voulez vraiment que cette manifestation puisse réussir, elle sera réussie. Vous le prenez en charge, c'est votre manifestation, c'est vos RICAD, portez cette manifestation et que l'objectif de mobilisation sera atteint. La dernière question, je crois. Khalifa Dramé, président de l'association Gorgorlou Komkom, partenaire de la ville de Dakar pour les RICAD, les rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Alors, il y a un thème choisi pour cet événement-là. Pouvez-vous revenir sur le thème et l'objectif du choix de ce thème? Alors, la thématique principale, la question, c'est comment faire pour vendre Dakar. Donc, quelle offre pour vendre la destination Dakar? Ça, c'est important puisqu'il s'agit de voir dans tous les secteurs. Le tourisme, c'est un secteur transversal, comme la culture, comme l'artisanat, comme l'environnement. Donc ce sont des secteurs transversaux. Nous, on a pensé avec le président du comité scientifique d'aller vers ce qu'on appelle l'articulation de la grappe. La grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. C'est une grappe qui peut vraiment travailler pour vendre la destination Dakar. Et cette grappe recèle d'importantes ressources. Si vous prenez le tourisme déjà, c'est la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Donc c'est cette locomotive qui va diriger des secteurs comme la culture, comme l'artisanat, comme le tourisme, comme l'environnement du moins. L'Organisation mondiale du tourisme
L'OMT dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation de la culture et de la biodiversité, de l'environnement en général, vont attirer le maximum de flux touristiques. Et dans les dernières prévisions 2019-2020, ils disent que sur le 1,1 milliard d'individus ayant voyagé, pratiquement la moitié est partie pour la culture et pour l'environnement. Donc, nous avons une capitale qui recèle d'importantes